la Renaissance, c'est une époque de redécouverte du passé, ce que dit bien le préfixe « re », mais pour inventer l'avenir, ce que dit bien le mot « naissance ». C'est le mouvement même de l'humanisme, la relecture de textes antiques, mais pour inventer des temps nouveaux. C'est un âge d'or de la traduction, âge d'or de la traduction des classiques, classiques grecs et latins, Cicéron, Plutarque, Ovide, la Bible également, qui est retraduite en latin par Erasme, traduite en allemand par Luther, mais aussi traduction d'auteurs plus modernes, d'auteurs italiens par exemple, comme Pétrarque ou Boccace. C'est également l'âge d'or de la poésie. La poésie est extrêmement florissante tout au long du siècle. D'abord au début du siècle avec Clément Marot, qui est l'auteur qui fait la jonction, la transition entre le Moyen-Âge, l'art des grands rhétoriqueurs, et le début du XVIe siècle. Il y a l'école lyonnaise, parce que Lyon est une ville extrêmement importante culturellement et intellectuellement. Vous avez des grands poètes lyonnais, comme le poète Maurice Sèvres et les poétesses Pernette du Guillet ou Louise Labbé. Puis enfin, dans la deuxième partie du siècle, vous avez un groupe de poètes extrêmement célèbres, la Pléiade, dont les deux étoiles les plus brillantes sont Joachim du Bellay et surtout Pierre de Ronsard. Ronsard qui, de son vivant, a été sacré prince des poètes, qui a une œuvre immense et qui a inspiré énormément de jeunes poètes. Par exemple, Agrippa d'Aubigné, l'auteur des Tragiques, qui chante les guerres de religion à la fin du siècle. Alors le siècle est donc poétique avant tout. Ça ne veut pas dire que la prose est négligeable. Avec l'humanisme, les discours de savoir se multiplient. Les traités de médecine, les traités de droit, les récits de voyage, par exemple celui de Jacques Cartier, les récits fictionnels aussi, comme celui de Marguerite de Navarre, l'Heptaméron. Mais c'est surtout le XVIe siècle, l'époque où sont écrites deux immenses œuvres de la littérature française. D'abord l'œuvre de François Rabelais, dans les années 1530, donc sa série de romans, de récits, à la fois comiques et philosophiques, qui mettent en scène les deux géants, Gargantua et Pantagruel, dans des aventures incroyables. Et puis à la fin du siècle, vous avez les essais de Montaigne, qui sont un texte capital, aussi bien philosophiquement que littérairement, un texte qui invente une forme nouvelle, qui suit le cours, qui mime la pensée de Montaigne, et qui sont le premier texte, le premier grand texte de réflexion en langue française.